L'invité de Smart Impact, c'est Laurent Bertuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général et cofondateur de Printer, entreprise spécialisée dans le recyclage, la valorisation des outils du numérique. Entreprise adaptée aussi, vous avez statut je crois depuis une douzaine d'années. Exactement. Vous pouvez nous rappeler déjà tout simplement, avec pédago, ce que c'est. C'est quoi une entreprise adaptée? Les entreprises adaptées, en France, il y a 800 entreprises adaptées qui représentent à peu près 50 000 emplois et qui ont la particularité d'être des entreprises qui emploient plus de 60% de personnel ayant la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Voilà. Et donc, on est implanté dans tout le territoire français. 100% des départements français sont couverts par une entreprise adaptée et ça représente aujourd'hui plus de 250 métiers en France sur tout le territoire français. Donc c'est plus de 60%. Le seuil, c'est ça, qui permet de dire on est une entreprise adaptée. Ça donne à la fois des droits et des devoirs, d'une certaine façon. Exactement. Des droits parce qu'on est en partie subventionné, voilà. Et puis des devoirs parce qu'on doit accompagner les personnes en situation de handicap avec tout un tas d'outils, avec des contrats particuliers, par exemple de ce qu'on appelle des CDD tremplins dans l'entreprise adaptée, mais aussi avec des accompagnements sociaux, avec un accompagnement par exemple avec des conseillers d'insertion professionnelle qui vont aider les personnes en situation de handicap à créer un parcours professionnel, et puis des accompagnements sociaux après plus spécifiques sur les problématiques que peuvent rencontrer les personnes en situation de handicap, donc des assistantes sociales qui sont internalisées dans l'entreprise. Les aides, les subventions, elles viennent d'où? C'est l'État? Sont les collectivités locales? Non, c'est l'État. C'est l'État, tout à fait. Et alors, ça représente quoi? Ça représente une part importante de votre chiffre d'affaires, de votre marge? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, si je on regarde du chiffre d'affaires, ça représente à peu près entre 3 et 5% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que l'entreprise, elle tournerait sans ces subventions? Exactement. Oui. Elle tournerait moins bien. Oui. Ça nous aide à être plus compétitifs. Ça nous aide à investir, à être plus présent sur le marché. Mais l'entreprise pourrait tourner sans ces subventions. D'accord. Oui. Et c'est une dimension importante, ça. C'est une dimension extrêmement importante, bien sûr, évidemment. De garder à l'esprit que ce sont des entreprises qui sont rentables, même sans l'aide de l'État, même si elles le seraient moins. CDD tremplin, j'avoue que j'ai découvert l'existence de ce contrat spécifique en préparant l'émission. C'est quoi? Le CDD tremplin, c'est un CDD qui est vraiment spécifique aux entreprises adaptées et qui est, comme son nom l'indique, un tremplin pour accompagner les personnes en situation de handicap vers des entreprises qui ne sont pas des entreprises adaptées. Donc on reçoit des personnes qui sont éloignées de l'emploi et l'accompagnement spécifique qu'on doit leur procurer, c'est les former, leur donner confiance, leur remettre le pied à l'étrier dans un emploi, tout simplement. Parfois, retrouver des standards de l'emploi, arriver à l'heure, respecter des horaires, respecter des productivités, simplement des choses comme ça. Et voilà, notre mission en tant qu'entreprise adaptée, dans le cadre du CDD tremplin, c'est de faire en sorte que ces personnes éloignées d'emploi pour des raisons de handicap, puissent intégrer ensuite des entreprises du milieu ordinaire. C'est intéressant parce que on va discuter avec 100 chefs d'entreprise, 95 ou 99 vont dire bon, notre difficulté c'est de recruter et c'est de fidéliser. Vous, d'une certaine façon, vous préparez vos salariés à aller ailleurs, quoi. C'est très étonnant. On a une mission de la part de l'État et c'est pour ça qu'on nous donne de l'argent sous forme de subvention. Eh bien, ces CDD tremplins sont une partie de la mission qu'on se doit de faire pour accompagner les personnes en situation de handicap. Voilà. Alors, je voudrais qu'on donne quelques chiffres. On dit 12 millions de personnes en situation de handicap en France, dont 80% de handicap dit invisible. Alors, la liste doit être trop longue, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme handicap invisible ? Si vous venez chez Printer, que vous faites le tour de l'entreprise, vous allez vous poser la question, mais où sont Pourquoi c'est une entreprise adaptée? Exactement, où sont les personnes en situation de handicap? Mais si on creuse un peu, vous allez vous apercevoir très rapidement de choses qui peuvent être ultra handicapantes dans le milieu du travail et qui ne se voient pas. Quand vous êtes diabétique et que ça pose un problème dans votre vie au quotidien, quand vous avez la maladie de Crohn, quand vous avez des problèmes de dos importants, quand vous avez des soucis psychologiques importants, quand vous avez tout un tas de handicaps qui sont invisibles aujourd'hui et qui créent des problématiques dans l'entreprise ordinaire et que nous, on se doit d'apprivoiser pour faire en sorte que ça puisse avoir le moins d'impact possible
sur le travail de l'entreprise. Et ce que vous avez dit là en préambule, en commençant à répondre à ma question, c'est vous arrivez chez Printer, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a tant de personnes en situation de handicap. Est-ce que ça veut dire, pour ceux qui souffrent de ces handicaps invisibles, quand ils sont dans des entreprises non adaptées, que parfois on ne comprend pas pourquoi ils ont des difficultés, pourquoi ils sont peut-être... Et c'est pas toujours vrai, évidemment, un peu moins productif, ou pourquoi il y a un jour où ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Et ça, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une obligation pour toute entreprise de plus de 20 salariés en France d'embaucher au moins 6% de leur masse salariale de personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on est autour de 3%, c'est-à-dire qu'on est... bien en deçà de ce qui doit être fait normalement. Il y a du boulot. Ok, il y a du boulot. Donc nous, l'entreprise adaptée, on est, de par notre mission que l'État nous donne, justement, on est là pour rassurer les gens en disant les personnes qui sortent d'entreprises adaptées sont des personnes qui sont tout à fait capables de travailler dans n'importe quelle entreprise, quel que soit le handicap. À nous de faire en sorte, c'est souvent une question de confiance en soi. Ouais. Voilà. C'est des gens qui, suite à un accident de la vie, suite à un accident tout court, suite à une longue maladie, etc., ont perdu un peu le contact avec le milieu de l'emploi et quand ils arrivent pour passer un entretien dans une entreprise, c'est toujours un peu difficile. Ils vont pas forcément dire qu'ils sont en situation de handicap et puis ça va peut-être se faire ressentir plus tard. Alors on va déclarer le handicap plus tard, mais entre les attentes qu'avait l'entreprise qui embauche et le résultat, il y a un petit décalage. Donc voilà, ça peut poser des problèmes. Sur ces chiffres macroéconomiques, effectivement, on est loin des 6%, mais il y a quand même un chômage des personnes en situation de handicap qui est en train de baisser régulièrement, qui est toujours plus important que le chômage moyen. Alors, mais est-ce qu'il y a une petite amélioration ou pas? J'ai cru lire ça, moi. Il y a une légère amélioration. Légère, bon, ok. Si je parle des entreprises adaptées, les emplois des personnes en situation de handicap dans les entreprises adaptées, c'est seulement 3% de la population des personnes en situation de handicap. Donc c'est très peu. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais on sent qu'il y a quand même une prise de conscience globale que c'est pas parce qu'on a un handicap que c'est forcément qu'on va être éloigné de l'emploi. On peut... il y a des solutions aujourd'hui. Allez, il nous reste 3 minutes. On a beaucoup parlé, mais c'est logique parce que c'était important d'expliquer ce qu'est une entreprise adaptée de cette partie. Sauf que vous êtes une entreprise qui gagne de l'argent et qui est dédiée au recyclage, à la valorisation de tout l'univers numérique. C'est-à-dire de tous les... Là, vous êtes avec votre smartphone, de tous les outils du numérique, c'est ça? On est à la base une entreprise qui fabriquons des cartouches d'encre. Oui. C'était un métier qui était très concurrencé par les produits chinois à l'époque. Nous, on a fait le choix de ne pas aller chercher toujours un produit moins cher et dans une course qu'on aurait perdue contre les Chinois, mais de faire un produit qui soit toujours mieux. Eh bien, aujourd'hui, la cartouche d'encre étant un marché qui périclite petit à petit, ça fait maintenant 7 ans qu'on s'est tourné vers le marché du reconditionnement informatique, qui lui est un marché en pleine explosion, qui sont les mêmes clients que ceux qu'on avait avant sur les cartouches d'encre. Et donc, aujourd'hui, on a investi dans un nouvel outil, un des plus grands outils français de reconditionnement informatique, et qui nous permet de fournir les entreprises en matériel informatique, qui leur permet de faire des économies, et puis d'avoir un impact positif sur l'environnement. Donc c'est quoi, une usine tout simplement? C'est une usine tout simplement, 11 000 m² basée à Dreux. Aujourd'hui 153 personnes exactement qui travaillent dans cette usine. Et puis on va récupérer des parcs informatiques pour les reconditionner et pour les mettre à disposition d'autres entreprises. Donc c'est plutôt des ordinateurs que des smartphones? C'est plutôt des ordinateurs. Aujourd'hui Printer, comme son nom ne l'indique pas, est un spécialiste du reconditionnement des PC portables, serveurs, destinés donc aux entreprises et aux administrations publiques. Et alors, vous disiez que ce marché se porte bien, notamment parce que il y a une obligation légale, il y a la loi AGEC, il y a les marchés publics, tout ça vous porte? Exactement. Nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien. On a regarder de près cette loi AGEC et essayer de fournir un produit qui corresponde à l'attente aujourd'hui des administrations publiques, c'est-à-dire un produit qui soit social. On est une entreprise adaptée, donc tout le travail qu'on fait, il est fait en France, avec des personnes en situation de handicap, qui soit écologique, puisqu'on reconditionne des matériels avec des technologies de pointe. Ça, c'est vraiment quelque chose de stratégique aujourd'hui. Et puis qui soit économique et qui permette aux administrations publiques d'aller chercher des économies là où aujourd'hui on sait qu'elles en ont besoin. Ça veut dire que les administrations publiques, ça représente quelle part de vos ventes aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est à peu près 50% de nos ventes. Et c'est ce qui a le plus augmenté sur ces 5 dernières années, très clairement? Clairement, voilà.
Clairement, aujourd'hui, on fournit en quantité des lycées, des collèges, des conseils départementaux en produits reconditionnés de pointe, j'insiste, sur le produit reconditionné. On n'est pas sur des vieilleries qui ne fonctionnent plus, mais on est sur des produits qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont tout à fait adaptés pour un usage quotidien de l'informatique. Je peux témoigner, j'ai un PC reconditionné, ça marche super bien, allez-y, n'hésitez pas. Merci beaucoup Laurent Bertuel et bon vent à Printer. On passe à notre débat tout de suite, on va parler du recul du Made in France.